Le Château des animaux aux éditions Casterman, là c'est le tome 3, La Nuit des Justes, de Xavier d'Horizon et de Félix Delep, une fable inspirée de La Ferme des animaux de George Orwell. Mais là c'est le Château des animaux, c'est un peu différent quand même, c'est inspiré seulement. Voilà, c'est une relecture, on va dire. Oui. Donc immense classique à contenu politique sur les dérives du pouvoir, dictatoriales du pouvoir. Ouais. Face au petit peuple. Voilà. D'Horizon fait une autre approche, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un cochon qui s'arroge le droit d'être le dictateur, il va y avoir un président élu, Silvio, un taureau. Oui. Est-ce que ça va vraiment changer grand-chose au traitement des autres animaux? Pas exactement. C'est très en écho, j'ai envie de te dire, avec ce qui se passe au Brésil, par exemple, ou aux États-Unis avec Trump, sur des populistes qui arrivent au pouvoir et une fois qu'ils y sont, ils veulent le garder et quand les élections arrivent et que finalement ils sont battus, ils considèrent que c'est pas vrai, ils ne sont pas battus. Donc c'est vraiment ça. Donc oui, un contenu politique très, très actuel, et c'est ça qui fait la force de l'allégorie. C'était déjà le cas dans le bouquin d'Orwell, mais d'Horizon incarne un peu plus, aidé évidemment par Delep, parce que on va suivre une mignonne petite chatte. Oui, Miss Bangalore. Miss B, avec ses deux petits chatons, oui. aidés par un lapin. Oui. Voilà. Alors comme ça fait tout très mignon. Ouais. Mais c'est pas une lecture pour les enfants. Non. Clairement, c'est une allégorie, c'est une fable. Ado quand même. Ado, oui, sans problème, mais pas pour les tout petits qui sont non. Le personnage est mignon. Non, ça va pas le faire. Parce que justement, il va lui arriver pas mal d'ennuis. Et c'est aussi un espèce de manuel d'insurrection pacifiste. Oui. Parce qu'elle veut renverser le président, mais de façon pacifiste. Elle veut pas le lyncher. D'ailleurs, d'autres animaux incarne cette voie de la rébellion violente, armée. Et c'est pas quelque chose qu'elle veut. Et donc il y a toujours ce tiraillement entre ce serait peut-être plus efficace, mais c'est renoncer à mes idéaux. Donc il y a vraiment une réflexion très philosophique, très politique sur le sujet. Et alors, là, on parle du fond, mais la forme. Magnifique. La mise en image cinématographique de Delep fait toujours merveille, avec une parfaite mise en scène des personnages animaliers, tout en offrant une véritable place au décor dans lesquels se déroule l'intrigue. C'est vraiment les couleurs, en plus, lient l'ensemble avec un talent monstre. Delep est très, très, très doué. Oui. D'Horizon, on l'a repéré dans une école de dessin où il donne des cours. Il l'a pris sous son aile. Il l'a très bien fait, parce qu'à l'époque du tome 1, donc il est sorti il y a 3-4 ans, il avait 21 ans, c'était sa première BD. Et on est déjà à un niveau incroyable de dessin assez incroyable. Donc oui, là, on a une rondeur, on a une vivacité, on a une émotion qui transparaît du dessin, qui sont incroyables. Franchement, c'est une excellente série de bandes dessinées qui se clôturera dans le prochain tome, au tome 4. Quand? Peut-être d'ici 1 an ou 2, je ne sais pas. Mais parce qu'il y a quand même du travail sur le dessin, sur les lumières, sur les cadres. Et ce qui est vraiment agréable, c'est Delep, ces cadres cinématographiques comme ça passe super bien. Moi j'ai l'impression, j'adore ces bandes dessinées, on a l'impression de lire un film en fait. Ça coule, les images prennent vie, on a l'impression d'avoir du mouvement tout le temps dans ces dessins. Vraiment virtuose ce Delep là, ce jeune dessinateur, incroyable, avec les messages de d'Horizon. Très bon. Voilà, donc ça s'appelle Le Château des animaux aux éditions Casterman. Là, c'est le tome 3 qui est juste sorti avant les fêtes. On voulait vous en parler avant, mais on n'a pas eu le temps, de Xavier d'Horizon et de Félix Delep.